terme de la 14e journée, je vous donne simplement le classement. L'AS Gosier occupe la première place avec 41 points. Le CSM est deuxième, 33 points. 33 points également pour la Jeunesse Évolution. Et à la 4e place, on trouve l'USR, 32 points. 32 points pour l'USBM 5e, 6e c'est la Gauloise, 31 points, 7e l'Amicale de Marie-Galante, 30 points, mais avec un match de moins, pardon. La Solidarité Scolaire occupe la 8e place, 23 points, et puis ferme la marche, le Racine de Basse-Terre, simplement 14 points, donc pour l'instant, il faut dire que ça ne marche pas très bien avec cette équipe du Racine, hein, Steve. Alors Racing a du mal et qui a perdu aussi des joueurs, hein, donc oui. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour eux cette saison. Bon, après c'est souvent ce qu'on dit, c'est la deuxième saison après la remontée qui est un peu plus difficile parce qu'il y a ce retour un petit peu, les gens qui ont pris un petit peu d'assurance en jouant une première saison en R1 et puis tout d'un coup ils croyaient que c'est fait et puis au final non, il faut continuer, il faut travailler et après souvent c'est ce qui arrive à des équipes. Alors le meilleur buteur, vous savez qui c'est, messieurs? Raphaël Merval. Voilà. Avec combien de buts 13 réalisations. Exactement, 13 réalisations. Deuxième Anne Rose. Ah ouais, combien? Rose Maverick, 11. Avec 7 7 quand même, bon, oui, parce que 11. Et troisième? Il va arriver des Castillers. Oui, Castillers. Castillers avec 7 réalisations. 7 réalisations également. C'est bien ce qui me semble. Voilà, comme Anne Rose. Exactement. Comme Anne Rose. Voilà. Non, c'est Vouto. Vouto avec 6 buts. Ah ouais. Et oui. Et Dimitri Rameau occupe la 5e place avec 5 réalisations. Ouais. Et derrière, on trouve avec 4 réalisations, il y a notamment Rabon, le joueur de l'Arsenal. Et puis, au terme de cette 14e journée, l'AS Gosier poursuit sa route en tête, sans encombre, avec une nouvelle victoire 2-0 sur le terrain du Stade Lamantinois. 9e victoire pour les Gosieriens, avec seulement 2 nuls et une seule défaite. Après, on a vu des équipes derrière qui étaient capables, USBM, on a vu le CSM qui remonte petit à petit et qui est régulier. Alors, ce qui me déçoit justement, c'est l'USR cette année. Donc, par rapport à l'effectif qu'elle a quand même, de qualité, on attendait beaucoup plus. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu toujours des absents, dont la trêve aussi, où tu n'étais pas là pendant un moment, il devait avoir un match, le match a été avancé, donc au final, tu te retrouves à pas jouer. Et oui, il y a eu des complications et des joueurs blessés. Donc, je pense que c'est un petit peu le problème de l'USR cette année, qu'ils n'ont pas réussi pratiquement à rassembler tous les joueurs en même temps, entre les suspensions de Maverick et voilà. Donc, au fur et à mesure, je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance et qui risque, si elle fait 2-3 bonnes prestations et des matchs gagnés, on va engranger des points et prendre de la confiance et ça peut être un bon leader peut-être pour la fin du championnat. Nous recevons évidemment Lionel Biloba qui est précisément joueur de l'USR. Alors tu nous as dit, tu ne sais pas encore pour combien de temps que tu es à Guadeloupe. Bon, ici, dans le championnat, si l'USR, on anticipe un petit peu, si dans le championnat, l'USR n'arrive pas à terminer champion, et que notre club te fait les yeux doux, quelle serait ta réaction? Juste une question comme ça. Quoi. On envisagera à ce moment-là. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore là. Là, pour l'instant, il nous reste 4-5 mois de championnat. Ouais. On va aller jouer à fond. Ouais. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Alors, je te pose la question, c'est que je sais qu'il y a des clubs qui voudraient bien que tu viennes avec eux. Ils ont la réponse. Steve, qu'est-ce que tu penses? Déjà, à la trêve, c'est pas possible. Ouais. C'est fini, donc mais c'est sûr, c'est quand même un élément important de l'USR. C'est un très très bon joueur qui est capable de jouer au-dessus. Donc on le sait. Après, mais le football, il faut aussi un petit peu de chance et de réussite et avoir. Ça aurait été beaucoup plus facile si déjà l'USR avait fait un bon parcours en Coupe de France, s'ils avaient pu franchir un petit peu d'autres étapes. Mais malheureusement, cette année. Voilà, l'USR est irrégulière pour l'instant, il faut qu'elle arrive à trouver la stabilité pour pouvoir faire quelque chose et mettre certains joueurs en lumière. On connaît aussi Maverick, Anne Rose, qu'on suit. Moi, j'ai eu le temps de jouer avec lui, donc je le connais particulièrement. Voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu le problème de l'USR cette année, la régularité. On sait très bien que quand il est en forme, il est capable de tuer un match à lui tout seul. Après, quand il est un peu moins, c'est bien l'USR un peu moins. Voilà, donc... il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre dans cette équipe. Dans le groupe, vous parlez un petit peu des objectifs du club? Dans le groupe? Oui.
Ouais. Ah, c'est quoi? On en parle un peu. Ben là, pour l'instant, c'est déjà finir champion. Oui. Il y avait pour moi 2 gros objectifs. Il y avait la Coupe de France et finir champion. La Coupe de France, ça s'est mal passé. Ouais. Pour moi, elle a mal joué parce que dans le sens, quand tu bats Amical et que l'Amical fait 0 frappe, tu les bats de 0. D'ailleurs, tu peux pas te contre une R2. Même si la R2 élimine d'autres R1 derrière. Pour vouloir prétendre être champion, il faut se comporter comme des champions. Après, le terrain était mauvais, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terrain est mauvais pour tout le monde. Oui. Après, il y a le championnat. Le championnat, on est encore en cours. Je pense qu'on peut faire un gros coup. Après, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de suspensions. Je pense qu'on est beaucoup pris à partie par les arbitres cette année. Et après, il y a la Coupe de Guadeloupe encore qui a joué, qui est un objectif bien doté. Hein, qui est très bien doté en plus. C'est quand même un objectif, ça aussi. Oui, c'est un bel objectif. Donc voilà, il nous en reste 2 maintenant. J'espère qu'on va arriver à faire les 2. Oui. Après, le problème, c'est qu'on a un effectif qui est qualitatif, mais pas quantitatif. Parce que comme il a dit tout à l'heure, dès que Maverick Rose se blesse devant, ça devient compliqué. Dès qu'il y a 1 ou 2 suspendus derrière, ça devient compliqué. Donc, allons, parlons de Maverick Rose. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier match? Maverick Rose s'est fait prendre à partie par les joueurs parce que bon, toutes les défenses de Guadeloupe connaissent Maverick Rose. Tout le monde sait de quoi il est capable. Et le souci qu'on a à l'USR, c'est que quand nous on fait des fautes, c'est des cartons sur des cartons. Maverick Rose se fait prendre 3-4 fois en tacle, en tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui se passe. Blessure sur blessure, parce que du coup les arbitres ne sévissent pas, du coup les adversaires continuent. Donc là c'est compliqué en ce moment, il est en blessure. On attend de voir ce qui va se passer. Blessure, et puis le match précédent, carton jaune, carton rouge. Suspension contre la Juventus. Oui. Mais bon, on l'aura contre le SBM, je pense, j'espère. Donc voilà. Alors justement pour parler du CSM, puisque c'est vrai que le CSM actuellement occupe la 2e place avec un total de 33 points. Puis, lors du dernier match, la 14e journée, justement, c'était contre Lunar, où les Mouliers se sont imposés par le plus petit des scores, 1-0. Un extrait de cette rencontre avec nos confrères justement de Télé CSM. Eh bien, tout simplement bonsoir, mon cher Marius. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. On souhaite bien évidemment à tous nos téléspectateurs. Sur TSM. Match replay. Oui, première occasion d'entrée. Première occasion du match, à savoir Carly Ryan. Attention, le CSM n'arrive pas à maîtriser. Même là, on n'arrive pas à maîtriser la balle. Oh là là, quelle chance, ballon sauvé. C'est pas possible de perdre autant de balles dans la construction et même dans les phases défensives. Sur TSM. Match replay. Il va l'enrouler, il va tenter de l'enrouler là. Oh là là, le portier est bien placé. Le portier est très bien placé puisque le coup franc était excellemment tiré. Sur une première période qui ne va pas rester dans les annales, on va dire attention ne parle pas trop vite. Voilà, il va centrer, il a frappé et il a raté balle déviée. Et dernier corner de la partie pour le CSM. Oui, la balle qui passe légèrement la tête de Jérémy Valmy. Ici au stade de Jacques-Rémy, score 0-0 entre le CSM et Lunar. Deuxième mi-temps. Et là j'ai changé de partenaire, c'est Jean-Pierre qui est avec moi. C'est parti. Et voilà, et encore sur la trajectoire bien positionné à chaque fois le portier. Le score demeure désespérément nul, 0-0. Il va falloir faire la faute intelligente. Ah ouais, là, le centre, attention. Et tout seul là, et le but. Oh là là. Il a raté sa frappe, Antoinette. Récupéré rapidement avec Samé qui va servir un bon ballon là, un partenaire. Voilà, il revient à la fin. Voilà, exactement, la balle qui vient, et là tout seul. Et il est là, le but, voilà, comme on disait, donc sur le coup franc, on va nous remise. Et le but du CSM, Grégory Samé qui a inscrit le premier but pour le CSM, 1-0 pour le club sorti premier. Sur son coup franc, on est au second poteau, remis par très intelligemment. On va voir le but au ralenti, le remis intelligemment et la continuer la défense de Lunar et c'est Samé au sol au premier poteau. Qui a joué du ventre. Du genou, il a poussé la balle. En direct, le match du CSM.
Central va siffler la fin de cette partie où le CSM mène 1-0 pour le CSM pour finir la partie. Donc le CSM qui va en train de réaliser une bonne opération là ce soir, qui va lui permettre de remonter dans les 4 premiers. Attention, ça tient. C'est fini. Voilà. Voilà, c'est terminé avec cette victoire 1-0 du CSM. Ce but de Grégory Sané à la 25e minute dans ce mi-temps. 1-0, rentrez bien et bonne soirée à tous. Le CSM est quand même amoindri. Hein. On le sent au niveau des effectifs par rapport à l'année passée. On sent que l'effectif est moins important. Alors, quand on voit les noms des joueurs qui sont là ou qu'on ressent. Après, on a, sait pas, hein, Goten n'a pas joué. Où il est rentré. Il n'était pas là ce match-là. Alors, paroles, justement, voilà un nouveau but qui était très intéressant. Ouais. Ce sont des paroles des vestiaires. Et vous allez entendre les deux coachs, Richard Albert de côté pour le CSM et Didier Lebon de l'autre. Vous allez voir, il y a vraiment des éléments de motivation dans leurs propos. Je vous propose de les écouter, justement. Sur le regard de nos confrères de Télé-CSM. Il ne faut pas se jeter. Par contre, il ne faut pas reculer, il faut faire reculer le frein, mais ralentir la progression de l'adversaire sans se jeter. Entre les autres se replacent. Après, quand on met le pied pour prendre. Parce qu'ils partent et mettent des positionnez-vous à l'intérieur du joueur par rapport au but pour protéger votre but en premier lieu. Et ça, si vous réglez ce problème-là, ça va ralentir la progression. 2 ou 3 fois, on s'est fait avoir sur ça. D'accord? Et quand on perd la balle depuis devant, il y en a qui ne se replacent pas. Ça veut dire qu'ils arrivent vite sur le défenseur. Et quand on récupère, je remarque que nous sommes au moins. On récupère quelqu'un, on est au moins 6. Quand le gardien est là, pour repartir, il faut que l'on avance plus vite, vers l'avant, pour qu'on soit plus nombreux pour avancer. Si vous êtes à 6 derrière, vous jouez long et que vous n'arrivez pas derrière, ceux qui sont devant, ils sont loin. Quand on récupère le ballon, tant que le gardien est là ou les actions, montez un peu plus. Le premier contrôle, faites-le vers l'avant et assurez votre passe. Si vous attendez trop, vous l'entendez dire coulissez. C'est le mot à la mode et c'est la vérité, c'est du foot. Alors, ils coulissent bien et vite. Alors, nous, pour pouvoir gérer ce problème-là, il faut qu'on anticipe très rapidement qu'on puisse faire une passe là où ils ne sont pas pour arriver. Ils coulissent claque relais, on met à l'opposé. Mais s'ils coulissent vite devant le ballon, ils jouent bien la zone aussi. Donc là, tu l'as réussi du haut droit, il faut se tenir prêt. Il ne faut plus jouer excentré sur le côté quand on l'a. Soit un latéral, soit un milieu, pour que le ballon puisse partir à l'opposé, pour nous répartir. Si on fait 2 passes, 3 passes, d'avance de 3, c'est trop tard, ils vont coulisser. Et vers l'avant, c'est vrai que ça arrive devant, on est loin. C'est vrai qu'on est loin. Je suis d'accord avec toi, tu me l'as dit. Mais après, si on démunit trop le milieu, on risque d'avoir des problèmes à la perte, puisque le ballon bouler vite. Donc ce que je préconise, on en a discuté un petit peu, c'est que l'on fasse un 4-4-1-1. Ça veut dire le 1 qui est derrière l'attaquant, il est aussi au milieu en fonction. On ne va pas démunir, mettre 2 attaquants et dire il est devant un 2 et puis après, voilà. Donc, 4 comme ça, les 4 au milieu, et ça met, tu peux te projeter un petit peu plus loin, je dirais un 9,5, 10, 9,5, pour être plus proche des attaquants ou de l'attaquant, tout en sachant qu'à la perte du ballon, tu es un peu dans les cercles à gérer aussi et les 2 autres sont derrière vous. Donc c'est assez équilibré. Et tenez-vous prêts sur les côtés. Quand c'est le latéral, regarde, qui monte un peu, tu fais un pour lui pour qu'on puisse le trouver. Et si c'est toi qui es excentré, on doit pouvoir. Tu le fais bien, donne un bon coup de pied. Par contre, il y a du vent à l'opposé, là, je ne sais pas comment tu peux gérer. Le coup de pied à l'opposé, le contrôle doit être vers l'avant tout de suite. Garder un temps d'avance qu'on pourrait avoir. Dans le contrôle, là, on remet le ballon à l'opposé. C'est clair qu'on va vers l'avant et on rentre en même temps pour aller faire un centre, faire quelque chose. Bloc, bas, en médian, défendre en avançant et sortir sur le temps de passe. Et ensuite, récupérer des zones presse. Et ça nous pas qu'à faire assez. Révision joueur en soutien et répartir de l'autre côté là. Parce que là, à un terrain qui nous un bon côté pour la qui bat, il y a suffisamment de place pour bien jouer produire du jeu. Ok, donc essayez d'appliquer ça. Et si on a le ballon, ils ne l'ont pas. Et on est plutôt bon dans la conservation. Donc conservez bien, animez, gardez. Et ensuite, ce que nous n'avons pas qu'à faire, c'est un trop individuel, c'est des changements de rythme. Mon petit ni, genre la nuit. Mais nous n'avons pas qu'à mettre assez. Non, les gars, bon, en projection. Dimitri, de temps en temps aussi, sur des coups qui n'y a espace, il faut nous jouer à fond. Et surtout, il faut finir les actions. Soit centré, soit frappé, soit marqué. Et ensuite, on se replace.
Et tout le temps nous qui en bloc compact, nous pas laisser espace, nous avons chance de ramener 2 points. Et si on court, on ne sait jamais avec de la fraîcheur sur le banc, nous fait souvent un coup de dé et essayer de ramener 4 points. Ok? C'est bon là? C'est bon. Même détermination. Parole de vestiaire. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Cette équipe de l'Arsenal qui a perdu depuis le mois d'octobre, si mes souvenirs sont exacts, Thierry Delade, l'une des grandes figures de cette équipe de l'Arsenal qui actuellement se trouve en métropole. Et du côté de l'USBM, on va encore une nouvelle fois compter sur la prestation de son buteur maison, en l'occurrence Raphaël Mirval. Oh, c'est pas mal ça. Et il est arrivé, il passe. Un très beau centre. Et par contre, deuxième poteau, bien joué. Oh là 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 là, magnifique. Et voilà. Oh, ça tient bien. Oh, c'est bien. Formidable. Ouais, sur la remise. Je l'avais dit, Steven, qu'il y aurait eu ce but justement avant la mi-temps. Et ce sont les petits bourgeois qui ouvrent la marque à la 46e minute de jeu. Match replay. Rosan Lemoine. Ouais, faute. Et ça joue très bien sur Bastin. Bastin. Ah oui, oh là là. Attention, oh là attention, là 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 là. ballon pour Mirval. Mirval qui joue en retrait, mais malheureusement, on va dire très bien défendu par Kinol. Un ballon qui n'est pas donné dans le tempo, mais sauvé par Lambert. Et un ballon contré par Mirval, mais qui reste dans les bras de... Alors je vois pas l'intérêt. Là, du côté de Lambert, de Taille-Pierre, de jouer la montre. Surtout qu'on n'est même pas à pratiquement 10 minutes. Bah ouais, quasiment la 13e. En deuxième période, attention à ce ballon là maintenant. Et Méfond qui coupe la trajectoire qui avait été ratée par le jeune Milan. Ballon difficile à jouer, mais un ballon qui va être pour l'Arsenal. Alors attention, parce que si l'USBM perd cette rencontre ce soir, ça va faire très 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 mal. Cette équipe marocaine, ce ne sera pas d'ailleurs un bon résultat. Et ce ne sera pas facile de remonter un petit peu parce que là, avec les équipes qui sont devant, notamment l'USR, de même que le CSM, sans oublier l'AS Gosier, voire même la Jeunesse Évolution. Il a un ballon, mais c'est un ballon qui est... Et ce qui lui ferait 2 défaites consécutives, parce que, ne l'oubliez pas Steve, le 22 dernier, cette équipe de... Contre le Phare. Non, c'était contre l'Amical. Amical, oui, c'est cette équipe-là, justement, les avait battus sous le score de 2-1. Donc, attention, une deuxième défaite... Ouais. Et en tant que dernier défenseur, peut-être, mais... Attention à la frappe de Mirval. Très très bien tiré. Oh là là, c'était bien parti. C'est dommage, et qu'il n'ait pas joué en première intention. Encore une fois, il a hésité. Les Marocains qui sont dans un temps fort devraient normalement profiter de cette situation pour essayer de trouver l'égalisation avec ce ballon-là maintenant qui arrive dans la défense, mais récupéré par Kinol, qui relance assez rapidement une tête, encore, et cette balle qui sort en touche. Donc un temps fort pour ces Bémarossiens, mais il faudrait qu'ils en profitent. Égalisation. Oh là là. Égalisation pour cette équipe de l'USBM. But marqué
par le joueur qui est rentré en cours de jeu, plutôt par ce numéro 9, et qui a pour nom Steven Romage. Et ce but égalisateur est arrivé précisément à la 36e minute de jeu. Tout est à refaire pour les petits bourgeois. Mais attention, oui, Steve, franchement, eh bien, on espérait un petit peu mieux de la part de ces deux formations. On espérait mieux, mais le match nul était mérité sur la rencontre. On a vu des occasions, l'Arsenal méritait de marquer. Et après, l'égalisation a été faite tout à fait logiquement, même si c'était un petit brin de réussite sur cette frappe qu'avec un faux rebond devant le gardien. Mais derrière, le gardien a su sauver devant Mirval l'occasion justement de remporter pour l'équipe de l'USBM. Donc on va dire quand même, sur l'ensemble, on a eu un match, on va dire, pas au niveau d'une erreur, mais d'un bon niveau. Oui, de bon niveau. On espère un petit peu mieux pour la prochaine journée. Le conseil départemental de la Guadeloupe fait équipe avec Guafoot TV. Guafoot TV et le conseil départemental de la Guadeloupe vous proposent le meilleur du football guadeloupéen.